Pour pouvoir répondre à la question 3, j'utilise un logiciel qui s'appelle Tectoglobe 3D. On pourrait également observer ces structures géologiques sur Google Earth, mais l'avantage du logiciel Tectoglobe 3D, c'est qu'on va pouvoir afficher les limites de plaques. Donc dans Données affichées, on peut mettre des calques sur la planète et, par exemple, indiquer les limites de plaques que nous avions sur la carte à plat, donc sur le planisphère de la fiche d'activité. Ici, nous sommes sur un globe et on voit parfaitement les limites de plaques qui se sont dessinées. On voit qu'il a des couleurs différentes qui vont correspondre en fait à des zones différentes. Commençons par cette grande ligne verte qui passe au centre de l'océan Atlantique. Je vais enlever la configuration de cette limite de plaque pour pouvoir observer géologiquement ce qu'on trouve en dessous. Alors je zoome au milieu de mon océan Pacifique et je vois apparaître en fait ces espèces de rides qui se trouvent au milieu de l'océan. Vous l'avez déjà vu, vous avez déjà entendu ce terme, cette grande ride qui se trouve au milieu des océans à différents endroits. Je peux la suivre, ici, elle passe ensuite en dessous, on peut la suivre dans l'océan Indien, elle remonte par ici, elle continue là et on en a également dans l'océan Pacifique au niveau de cette structure. Cette grande ride, on appelle ça des dorsales océaniques. Donc on a des limites de plaques qui se situent en grande majorité sur les dorsales océaniques. Mais on en trouve aussi, rappelez-vous, au niveau des volcans explosifs qui longent notamment ce continent sud-américain et l'Amérique, qui ensuite fait le tour de l'océan Pacifique, ici. Si je réaffiche mes limites de plaques, je vois que je me retrouve avec une limite qui n'est pas verte, mais cette fois une limite qui va se retrouver plutôt rouge ou violette, qui fait le tour de mon océan Pacifique. Alors, allons voir à quoi ressemble géologiquement cette structure. J'efface mes limites de plaques et je zoome par exemple ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'on est en bordure soit de grandes îles, soit de continents, avec notamment des chapelets d'îles ou des chaînes de montagnes qui sont apparentes en bordure de continents ou en bordure d'îles. Et en contrebas, on voit une espèce de grand gouffre ici. On n'a pas les rides comme on pouvait observer précédemment, ça n'est pas un relief positif, mais au contraire un grand creux. Ce grand creux, on l'appelle une fosse océanique. Ce sont des grands creux qui sont en forme de ligne et qui découpent la surface de la Terre. Si on retourne de l'autre côté de l'océan Pacifique à proximité de l'Amérique du Sud ou du Mexique, on retrouve également sur le bord du continent cette chaîne de montagnes, la cordillère des Andes, avec en contrebas ce grand gouffre qui est la fosse océanique. On a donc au niveau des limites des plaques, soit des dorsales, soit des grandes fosses océaniques, mais on a également des zones un petit peu plus complexes, comme l'indique cette plaque ici, qui va passer un peu plus dans le continent, qui traverse davantage les continents. Et qu'est-ce qu'on trouve notamment dans cette zone où ça traverse les continents? Eh bien, on a des chaînes de montagnes. Donc là aussi, on a des grandes lignes de structure avec une immense chaîne de montagnes. Si j'enlève les lignes pour mieux voir, vous observez bien ce grand relief positif qui est l'Himalaya, la chaîne de l'Oural qui revient ensuite vers les Alpes. On va donc avoir cette immense chaîne de montagnes qui découpe également la planète.